Je suis super content et je vous souhaite bienvenue dans le fond du garage. Aujourd'hui, on va attaquer une série de vidéos qui va être consacrée à la création de l'équivalent d'un One Wheel à partir d'un kit. Bah écoutez, je viens de le recevoir, hein, ça fait 1 mois et demi que j'ai payé, que j'ai fait en sorte d'avoir une transaction, et maintenant j'ai tout reçu. Allez, on déballe. Alors j'ai commandé la batterie, la roue, le kit. Donc pour être emballé, c'est bien emballé, hein. Il n'y a aucun choc, aucune trace de choc sur l'emballage. Déjà, c'est plutôt bien. La batterie. Donc c'est une roue, c'est un pneu dedans, donc on va y aller. Oh, donc on a des petites pièces en alu. Oh la vache. Donc là elle est dégonflée. Alors c'est une roue tubeless, ce qui est plutôt pas mal. C'est un pneu du 10-6-5-5. 10-6-5-5. Ouais. Donc le KV est assez faible, normalement de 16, pour permettre justement de pas aller trop vite. Il y a un gros diamètre quand même, donc la vitesse de pointe théorique c'est 28 km/h avec le 12S. Alors là il y a un clin d'œil, hein. Au niveau du décor il y a un clin d'œil puisque c'est à peu près le même décor que les One Wheel, hein. Alors pourquoi j'ai pas pris une One Wheel? Tout simplement parce que ça coûte cher, hein, 2000 boules. Waouh, waouh, oh c'est cool, c'est vraiment bien fait. Donc on a le petit cordon qui va bien, on a donc les rails, alors hop, les petites pièces imprimées en 3D qui sont pour la protection de la roue. Voilà, on a donc très bonne qualité quand même. Le rail est épais, il est usiné, il a une belle couleur. Vraiment, il y a le support qui est là et donc on met l'autre en fait en contrepartie ici. Voilà, donc vraiment très bonne qualité, hein. Vraiment, je pense que c'est, je sais pas si c'est une nouvelle version, mais en tout cas. Ouais, chapeau, hein. Bonne qualité. Donc là, je vais me retrouver avec certaines petites pièces. Ça, c'est le hardware. Oh, petit tournevis, c'est sympa, hein. C'est assez rare pour le signaler. Ah non, c'est mon alim. Ah oui, j'avais oublié, j'ai commandé la lime qui permet de charger. Donc c'est une petite, puisque du coup là, on est en... Ah mince. Bon. Ça c'est standard. Donc c'est une 1 ampère 5 pour du 12S. De ce côté là on va trouver le contrôleur. On a inclus avec le contrôleur le support. Donc là c'est la petite plaque qui permet de le fixer. Donc bien, c'est bien pensé, une plaque de fixation. Et on a un connecteur USB Bluetooth qui permet donc via une application tout simplement de piloter, de contrôler et de suivre l'ensemble. Donc c'est vraiment bien emballé, hein, le Balance Pro. C'est basé sur un modèle 6.6. Oh waouh! Franchement, c'est franchement magnifique. Ah, ça c'est bien aussi, c'est vraiment cool. Donc ça c'est le plug de charge. Là on a différentes alimentations. Là on a la rallonge, la rallonge pour la batterie, hein, parce que la batterie est à l'avant, à l'arrière. Là on a la rallonge pour tout ce qui va être batterie aussi.
les passe-fils. Avec ça, c'est pour mettre. Hop. Alors, je vais sortir. Hop. Donc là, c'est le pad. Il est concave, on le voit bien là, légèrement. On a l'autre pad de l'autre côté. Donc puisque on a les rails, il nous faut quand même, on a que les rails en fait, on a pour faire la réalisation, la roue, mais il nous faut quelques pièces d'origine One Wheel. Soit on les imprime parce qu'on peut les imprimer, soit on les commande comme moi pour si on n'a pas une imprimante assez grande, et plus parce que vu le temps à passer, etc. Voilà. Donc moi j'ai commandé les pièces de Fender. J'ai commandé ça directement chez Raiden Experience. Donc c'est des pièces d'origine de la Pint, et on va donc retrouver la partie qui se met quand on veut pas le Fender, donc au niveau de la Pint. Voilà, il y a dedans on a le petit sachet de vis qui va bien. On a bien sûr le Fender, c'est un garde-boue, hein, tout simplement, parce qu'on roule pas tout le temps quand il fait beau. Alors celui-là c'est pour plutôt quand on roule quand il fait beau, et celui-là c'est quand il fait moche. Ça reste une planche de la taille d'une Pint, hein. D'ailleurs c'est l'avantage, tous ces équipements vont vraiment bien dessus. Donc on a quand même quelques petits stickers sympas de chez Raiden Experience. Donc là ils savent pas que je vais pas mettre ça sur une One Wheel, faut pas leur dire. Et donc on a le principal. Alors le fabricant de Float Wheel, il a eu peut-être quelques petits soucis avec One Wheel, parce que je pense qu'il a essayé de pousser la ressemblance un peu trop loin, y compris dans la présentation. Ok, donc là c'est la boîte du kit. On voit bien hein, Float, on voit bien le kit, voilà. Et la boîte de One Wheel. Autant vous dire que c'est sûr, ils ont peut-être pas apprécié le clin d'œil. Alors, qu'est-ce qui manquait pour finir, pour avancer, pour commencer? En fait, il manque le bumper. Il manque donc les vis, bien sûr, et la partie qui est normalement à l'avant. Voilà. Alors dans la continuité des déballages, de l'unboxing, de ce qu'il me faut pour faire la float wheel, je me suis pris un petit extra. Ça c'est pas une obligation, c'est le bottom plate, et en fait c'est pour protéger le dessous. Voilà, on n'est pas obligé, on peut le faire soi-même, mais en fait je me suis dit que vu que j'ai pas grand chose de fabriquer moi-même là en fait dans tout ça, j'allais acheter ça tout fait. Donc j'ai des petits autocollants dedans. Donc j'ai acheté ça chez Float Europe. Alors c'est bien parce que ça va bien avec du coup la Floatwell dans l'idée. Voilà, donc j'ai acheté ça chez eux. Il y a un petit autocollant, c'est plutôt cool. Ça c'est ce qui se met en dessous en fait. Ça permet en plus d'avoir une amélioration de la poignée, même si c'est pas l'objectif. Et ça a cet avantage, c'est que ce qui va frotter quand je vais freiner, essentiellement, ici, ça permet de protéger contre les grosses remontées de cailloux. Voilà. Donc c'est fabriqué aux États-Unis, c'est très cher pour ce que c'est. Je vous le dis, moi c'est parce que je me suis fait plaisir. J'ai pris aussi des protections latérales. Voilà. Donc en fait ça semble comme ça en gros hein, sur les rails. Voilà, donc ça c'est bien, donc c'est sympa, c'est plutôt sympa le principe du petit mot. Il y a un mec qui doit être payé à faire des petits mots à longueur de journée dans la boîte, mais je trouve ça plutôt cool. Voilà tout ce qu'il vous faut pour construire l'équivalent d'une Pint en mode do it yourself.
on va tempérer ça parce que c'est un kit et bon, ça reste à monter soi-même. On a ici tout ce qui va être le kit donc de float wheel, les rails, l'électronique, la batterie, les pads avant, la roue et quelques accessoires, le contrôleur, les câbles, etc., etc. On a ici ce qui va être la protection, ce qui n'est pas une obligation, que j'ai choisi de prendre pour faire la partie inférieure et protéger donc quand on fait du off-road ou autre, et aussi parce que à terme j'ai dans l'idée de mettre des petits trucs accessoirisés que je vais fabriquer moi-même. On en reparlera plus tard. Et enfin cette partie là qui est en bleu foncé, qui se trouvait tous les accessoires d'origine de la Pint qu'on est obligé d'avoir pour construire le kit. Ça, c'est une option. Par défaut, il vous faut absolument ça. Mais à mon sens, c'est une option utile parce que ça protège le dessous de la Pint. Autant sur la partie arrière, il y a un renfort métallique. Voilà. Donc c'est de l'alu qui est dans le kit. Autant sur la partie avant, c'est juste un bout de plastique. Et c'est un peu léger, je trouve. L'idée, c'est de pouvoir l'utiliser en commute, en freeride, de faire ce que je fais pas avec mon skate électrique ou ma gyroroue, et d'aller un peu dans les chemins. Et donc, du coup, sans forcément aller vite, mais aller bien. Et pour la protéger, vaut mieux avoir ça. Par contre, c'est vrai que ce bout de plastique là coûte très très cher pour ce que c'est, mais de la même façon que cela. Parlons prix. Important. Ici, on a un kit en tout livré 560 € à peu près, à quelques euros près, sans frais de douane, livré par bateau. Ça a mis 2 mois pour arriver. Certains ont mis jusqu'à 4 mois pour arriver. Ça se fait en ligne, le paiement se fait en crypto-monnaie uniquement. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, donc pas non plus quelque chose de bizarre, de vraiment hors des sentiers battus, même si finalement pour ce genre de machine ça va très bien aussi. Donc il existe des sites fake de float wheel, donc faites attention, de la même façon qu'il en existe des fakes de one wheel, faites attention. Pour ça, on en a pour 80 € du bout de plastique, voilà. Et là, j'en ai pour 110 € à peu près, je crois, de l'ensemble bumper et fender. Alors, on n'est pas obligé de prendre tout, on peut prendre juste les bumpers, c'est-à-dire les plaques avant-arrière. Hein, c'est pas cette partie-là et cette partie-là ne sont pas forcément obligatoires. Mais de toute manière, sauf si vous comptez les imprimer, etc. Voilà, c'est quand même plus simple. On peut imprimer, il existe sur le Discord de Float Wheel, il existe des plans, des SVG, des STL de bumper avant-arrière. Vous pouvez donc imprimer les vôtres. Ils sont apparemment plus sympas et plus performants par rapport à l'usage du kit de float wheel ou même d'ailleurs du fun wheel, mais il faut avoir une grande imprimante, c'est impératif, chose que je n'ai pas. Alors vous avez vu, on a fait l'unboxing de tous les éléments dont on a besoin pour se créer une float wheel, fun wheel équivalent one wheel. Alors ça sera jamais tout à fait pareil, ça reste du do it yourself. Ça a l'avantage d'utiliser des pièces compatibles, on va dire. Maintenant il n'y a plus qu'à se lancer dans la construction et puis voilà, à bientôt pour les prochaines vidéos et puis n'hésitez pas à vous abonner. À ciao.